Bonjour, on est naturellement attiré par certaines personnes plus que d'autres, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà remarqué, il ne s'agit pas d'un truc aléatoire. Évidemment, les liens entre personnes peuvent être expliqués par leurs intérêts communs et personnalités semblables et autres choses qu'elles partagent. Mais ces choses-là, c'est loin de tout expliquer. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, votre énergie intérieure joue un rôle important sur la façon dont les gens vous perçoivent. C'est comme un parfum que vous portez et tout le monde autour de vous peut le sentir. Et soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Ou encore pire, ils ne sentent rien du tout parce que votre parfum est complètement neutre. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai beaucoup à dire sur ce phénomène fascinant. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur une anti-attraction majeure qui est omniprésente dans notre société. Il s'agit de l'énergie du besoin ou du manque. Est-ce que vous aimeriez savoir c'est quoi votre parfum énergétique? La meilleure façon de le découvrir, c'est d'observer comment les gens réagissent à votre présence. Évidemment, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais si la plupart des gens s'éloignent de vous sur une base régulière, vous savez que vous devez changer un truc dans la formulation de votre parfum. Et il y a de fortes chances que vous projetiez une énergie de manque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un truc évident comme être énervant ou détestable, par exemple. Non, ce feeling de manque peut être vraiment subtil et même les personnes que vous rebutez n'arrivent pas à mettre le doigt sur la raison pour laquelle ils ressentent ça en votre présence. Oui, il y a des gens avec ce type d'énergie dans mon entourage et ce n'est pas toujours joli à voir. Parce que le rejet amplifie habituellement cette sensation de manque et ça devient un cercle vicieux. Et tout ça, c'est inconscient, évidemment. Essayons de décrire comment ça fonctionne. Cette énergie ou cette façon d'être commence avec un sentiment d'insuffisance en vous, une impression de ne pas être à la hauteur, si je peux dire. Et vous essayez de changer cette sensation à travers vos interactions avec les gens autour de vous. Autrement dit, vous essayez d'avoir leur attention, leur validation, leur affection, et ainsi de suite. Et honnêtement, la plupart des gens sont dans cette posture la plupart du temps. On ressent une attirance pour certaines personnes, mais dans les faits, ce qu'on veut, c'est d'obtenir quelque chose d'eux, pas vrai? Parce que, par défaut, on n'est pas dans une mentalité de donner. Avez-vous déjà remarqué ça ou c'est un truc que j'invente ici? Et cette énergie contractante du manque peut souvent être ressentie dès le début de l'interaction avec quelqu'un, au moins d'une façon inconsciente. Vous savez qu'il y a un truc qui cloche, et parfois c'est beaucoup plus fort, comme une vibe désespérée venant de la personne. Pour plus d'infos sur ce phénomène, regardez ma vidéo sur le désir et la contraction. Alors, c'est quoi la meilleure façon de modifier cette signature énergétique en vous? La première étape, c'est d'en devenir conscient. Et c'est le principal but de cette vidéo. De cette façon, vous regagnez votre pouvoir en sortant de cette boucle inconsciente. Ensuite, il s'agit de devenir indépendant énergétiquement. Ce qui veut dire que vous apprenez à être heureux et débordé d'énergie sans support extérieur. En d'autres termes, vous laissez tomber ce sentiment de manque et de besoin en vous. Évidemment, la meilleure façon d'y arriver, c'est de développer votre énergie intérieure. Et à terme, vous devriez arriver à partager votre énergie avec les gens autour de vous. Et ça se fait par un mouvement d'expansion énergétique. Concrètement, ça peut être réalisé en appréciant la personne au lieu de vouloir quelque chose de lui ou d'elle. Bonne chance dans votre pratique et à bientôt!